Le pin rouge japonais va se décliner dans de nombreux styles. C'est vrai que c'est une plante que l'on va pouvoir retrouver dans différents aspects, différentes formes. Je dirais que le style, on va commencer par le moins commun, contrairement à son homologue le pin noir, eh bien ce sera le style Moyogi. Effectivement, on peut trouver dans le pin noir de nombreux sujets en style Moyogi. C'est vraiment le style, je dirais, même référence pour ce genre de pin. Eh bien, pour le pin rouge, ça va être l'effet inverse. On va avoir beaucoup de mal, généralement, à trouver du Moyogi. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué un petit peu plus haut dans d'autres leçons. Eh bien, le Moyogi, c'est un style artificiel, de culture. C'est mené de A à Z par la main de l'homme. Alors que les pins rouges japonais, eux, sont issus de Yamadori. Du coup, il est très rare dans la nature, notamment dans le biotope originel de cet arbre-là, comme on l'a vu ensemble, bord de mer, plutôt venteux, plutôt des arbres qui vont pousser à pied de falaise ou des choses comme ça. Donc, on va avoir des arbres, soit un petit peu en semi-cascade, généralement, soit bunging, lancés, assez élégants, qui ont été sculptés par le vent. Et on va retrouver également du Nehagari. Souvent, les Nehagari sont des pins de culture. Parce qu'il est très rare dans la nature de trouver un Yamadori Nehagari. Ce n'est pas courant. Donc, par exemple, ce sujet-là, je pense que raisonnablement, cet arbre-là n'est pas forcément issu de Yamadori. Et pourtant, on pourrait totalement penser l'inverse, vu le caractère de son écorce, vu son mouvement, etc., etc. Mais je pense que dans ce cas-là, on est sur un pin sûrement issu de semis, qui a été mené en style Nehagari, raisonnablement sur un arbre comme celui-ci, au bas mot, une 50aine d'années, minimum, pour arriver à ce résultat-là. On sait que le Nehagari se crée et s'obtient dans certaines conditions. J'ai vu une pépinière au Japon qui crée des pins Nehagari. Et en fait, ces pins Nehagari sont cultivés dans des tubes en PVC. C'est-à-dire que ce sont des arbres qui sont issus reproduits de semis. On les sème, on les cultive, on commence à les former. Et à un moment donné, on les passe dans des tubes en PVC. Et petit à petit, on vient couper le tube pour en démêler la terre, en démêler les racines. Et petit à petit, les racines qui sont dans le substrat, qui ne sont pas encore vraiment lignifiées, petit à petit, en étant exposées à la lumière, au soleil, à la pluie, au vent, ces racines vont lignifier et littéralement créer de l'écorce. C'est ainsi qu'on va construire ce genre de sujet-là. Les arbres de style plutôt élancé, bunging, ce sont vraiment des arbres généralement qui sont issus d'Yamadori, qui sont prélevés tels quels dans les îles du sud du Japon. Donc ça peut être sur l'île de Shikoku, ça peut être sur l'île de Kyushu, et ça peut être également dans les îles avoisinantes, de toutes petites îles sur lesquelles, en bord de falaise, on va retrouver le pin rouge qui pousse naturellement. Dans d'autres styles, il est assez rare de le trouver. On peut de temps en temps le voir décliner en termes d'Ishitsuki, parce que justement, son biotope naturel fait qu'il va s'adapter à la plantation sur pierre. On trouvera rarement des pins rouges dans un style Chokan. Tous les styles très codifiés, tous les styles créés par surtout des modes de culture, ne s'adapte pas au pin rouge de par son origine. Parce qu'on va essayer de respecter le port naturel de l'arbre dans son milieu naturel. On va donc s'orienter vers des styles plutôt semi-cascade, bunging, éventuellement des doubles troncs assez élégants, plutôt des styles assez aériens, assez fins, qui sont en adéquation avec la douceur des aiguilles, avec l'élégance du port naturel du pin rouge.